Lors de la 11e journée nationale de la mémoire, c'était hier, mémoire de l'esclavage et de leurs abolitions, divers rendez-vous d'hommage avaient lieu. La médiathèque d'Issoire prolonge en proposant tout le mois de mai l'exposition Vie volée. Deux artistes auvergnats retracent la vie des esclaves à travers des sculptures et des photographies. Evelyne Rimbert, Arthur Thion. Vie volée, au pluriel bien sûr, tant ils furent nombreux et nombreuses à être privés de leur vie durant 4 siècles de terreur et d'humiliation. 10 millions, 20 millions de vies volées? À défaut de chiffres exacts, ces deux mots résument bien l'une des pages les plus tragiques de notre histoire, la traite négrière. Un sujet bouleversant, remarquablement mis en scène par deux artistes puydômois qui ont choisi une médiathèque pour abriter le fruit de leur rencontre. Je trouvais qu'une médiathèque c'était un joli lieu parce que justement avant l'accès à la culture pour les esclaves était absolument interdite et les mettre au milieu des livres, leur redonner un peu de dignité, ça me paraissait essentiel. J'ai essayé à chaque fois de me mettre un petit peu dans leur histoire et surtout là j'ai travaillé sur des groupes avec des séparations de frères, de frères et sœurs, d'âmes sœurs. C'est d'après des recueils ou des livres ou autres que j'essaie de retranscrire et mon émotion à travers ces personnages qui sont figés dans la terre. Des créations très personnelles accompagnées de leur représentation photographique sur verre, des ambrotypes ou procédés de la plaque de verre au collodion, une technique inventée en 1851, remise de plus en plus au goût du jour, effet magique garanti. On part d'une plaque de verre sur laquelle on coule un produit, un collodion. On met cette plaque de verre dans un bain de nitrate d'argent et on l'installe dans une chambre photographique. On fait la photographie, après on utilise un révélateur et un fixateur et on obtient une photo sur plaque de verre qui est un négatif sur un fond noir, ça devient un positif. S'ils avaient été photographiés à cette époque-là, il n'y avait que cette technique qui permettait de les photographier. Finalement, on leur donne les photos qu'ils n'ont pas eues. En 2001, l'esclavage a été reconnu crime contre l'humanité. En 2016, près de 30 millions d'esclaves sont recensés à travers 52 pays du monde.